Bonjour et bienvenue à tous. Les titres du journal. Les épreuves pratiques du bac technique ont démarré ce lundi 6 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu au lycée Koulibaly de Cotonou où 1250 candidats composent dans diverses séries techniques. L'émergence des villes passe par la modernisation d'infrastructures qui permettent à l'économie de prospérer. Les Béninois rêvent d'avoir des villes modernes à l'image des grandes villes de l'Hexagone. Et puis chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation de produits. Et si l'Afrique réduisait ses importations de produits et produits elle-même pour consommer, c'est un défi à relever. L'examen national du baccalauréat session de juillet 2020 a démarré lundi au lycée technique Koulibaly. Ils sont 1250 candidats des séries E, F1, F2, F3, F4, G1 et assainissement à plancher dans les épreuves pratiques sur le site de Cotonou. La composition des épreuves se déroule dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus. Une équipe de la rédaction a fait le constat du démarrage de l'examen. Daniel Ada, Patrick Adjagbojou pour le point. 7h30 au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Premier jour de l'examen pratique du baccalauréat technique 2020. C'est le chef-centre en personne qui fait office de guide pour aider certains candidats à vite regagner leur salle de composition. Il sonne 8 heures. Les candidats prennent contact avec les premières épreuves pratiques. C'est bon? Au total, 1250 candidats composent dans ce centre qui compte à son actif 5 séries. Ça a démarré par la série F3 qui compte 427 candidats répartis en 10 groupes, 43 par groupe. Et la série EA a démarré, 110 candidats en 10 groupes, donc 11 par groupe. Nous avons la série G1 avec 145 candidats, 29 par groupe, donc 5 groupes. La série E qui a 33 candidats, 5 groupes, donc 7 par groupe. Et la série F4, nous avons 535 candidats, donc en 22 salles, donc 25 par salle et la dernière salle a 10 candidats. Des candidats en route pour décrocher leur première qualification technique et professionnelle. Ces futurs diplômés au métier technique auront, selon leurs enseignants, la chance de vite s'insérer sur le marché du travail. Regardez toutes les industries, il n'y a que les bacs techniques qui peuvent travailler là. Et le bac technique, pour moi, est même plus important que ce qu'ils ont au supérieur. La série F1, c'est la fabrication mécanique, c'est-à-dire c'est eux qui fabriquent des pièces de voitures. Toutes les pièces qui peuvent être utilisées dans des mécanismes qui font des mouvements. Voilà. Donc la série F2, c'est l'électronique. Et pour dire, par exemple, ceux qui travaillent dans les GSM, ceux qui travaillent les postes téléviseurs, ils peuvent dépanner les postes téléviseurs, tout ce qui est électronique, ça, c'est le courant faible. Et la série F3, alors là, c'est l'inverse, c'est le courant fort. C'est des gens qui peuvent travailler à la SBE, par exemple, à la CEB, dans les industries pour faire tourner les machines électriques. Donc, voilà. Et la série F4, c'est le génie civil que tout le monde connaît. C'est eux qui peuvent aider à construire, donc ils peuvent diriger les chantiers, et diriger les ouvriers donc pour la construction des bâtiments. Mais en attendant, ces candidats s'appliquent déjà à restituer les connaissances acquises. Cette phase pratique de l'examen du bac technique béninois a démarré depuis la semaine dernière avec la filière F3 et se poursuit dans le respect du protocole sanitaire imposé par la pandémie du coronavirus. Les Béninois rêvent de voir les villes du Bénin telles que Cotonou, Paraco, Porto Novo ou encore Natitingou à l'image des grandes villes du monde. Ils n'hésitent pas surtout à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropole. Selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il alors possible de moderniser les villes béninoises? Élément de réponse dans ce reportage de Omolade Nadège Sani. 4 ans
Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices, il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissements alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. L'Afrique doit relever de nombreux défis. Le continent doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend, mais c'est également une question d'ordre culturel. Adama Kounou est entrepreneur africain. Il nous en parle. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas en nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc,
consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Suivons à présent La Nation en bref. C'est une compilation des faits marquants de l'actualité nationale réalisée par Omolade Sani. Le Bénin passe de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Selon la Banque mondiale, le changement de cap au niveau du Bénin s'explique par une évolution nette des deux facteurs qui déterminent cette classification, notamment le revenu national brut par habitant. Les données divulguées par l'institution de Bretton Woods montrent que le RNB par habitant au Bénin est passé de 870 $ en 2018 à 1250 $ au 1er juillet 2019. Pour cette année, seulement 10 économies ont réussi à changer de catégorie. Les prévisions budgétaires du Bénin de l'année 2021 seront réduites de 3,5%. Le député Gérard Benonchi, président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale, a annoncé la nouvelle ce dimanche. Selon le député, le taux de croissance de 7,6% prévu pour le Bénin sera revu à la baisse. La crise sanitaire qui secoue le monde entier avec son corollaire des mesures de confinement prises par un certain nombre de pays ont atteint négativement l'économie mondiale et le Bénin n'y échappe pas. À en croire le député, le projet de loi de finances n'est pas encore détaillé. Il s'agit pour le moment des grandes orientations. Le Bénin veut mobiliser 100 milliards de francs CFA sur le marché des titres au troisième trimestre de l'année 2020. Selon l'agence UMO à titre, le Bénin veut uniquement mobiliser des obligations assimilables du Trésor auprès des investisseurs du marché financier régional. Le ministre de la Santé a présenté le point de la situation de la COVID-19 dans le pays. Selon Benjamin Humpati, le nombre de cas confirmés tourne autour de 1300. Le tiers des patients malades de la COVID-19 sont déclarés guéris, tandis que les 2 tiers sont encore sous traitement, soit à domicile ou sur un site de prise en charge et de traitement. Le nombre de décès est de 21. Hors du Bénin au Maroc, la filière de production d'œufs de consommation traverse une période difficile en raison du coronavirus. Selon l'association des producteurs, le segment a connu une perte estimée à des millions de dollars entre le 20 mars et le 30 juin dernier. Cette situation découle notamment des difficultés de vente liées aux restrictions sur les transports et à la fermeture des points d'écoulement habituels comme les hôtels, les marchés et les restaurants. D'après le groupement, ce manque à gagner important s'ajoute à un contexte déjà délicat pour la filière qui fait face depuis 2019 à une baisse de la demande d'œufs alors que l'offre demeure abondante.
Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.